Amis Bélier, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, j'espère que votre mois de septembre s'est bien déroulé, comme vous l'espériez, en tout cas le mieux possible. Allez, on va aller chercher une carte d'ambiance générale pour votre mois d'octobre 2023, Bélier, signe solaire, ascendant ou lunaire, ou une grosse importance du Bélier dans votre ciel astral. Allez, une carte d'ambiance générale pour ce mois d'octobre pour les Béliers. On vous écoute. Qu'est-ce qui se passe pour les Béliers pour ce mois d'octobre? Le pape. Eh bien, le pape, n'importe quoi. Le pape, je dis ça parce que c'était votre carte d'ambiance générale du mois dernier, l'ermite cette fois-ci. Ok, alors l'ermite, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous parle du fait elle vous parle de sagesse, elle vous parle du fait que toutes les réponses sont à l'intérieur de vous. Si vous attendez des réponses sur quelque chose, si vous hésitez ou que vous avez peur d'entamer quelque chose, de mettre en place un objectif, voilà, eh bien on vous dit, bon, ok, allez, un peu de calme, on retourne à l'intérieur pour aller sonder en fin de compte en vous la véracité de ce que vous avez envie de mettre en place, de ce que vous avez envie de faire. L'ermite, c'est celui qui monte en haut de sa montagne ou qui va au fond de sa grotte, qui s'isole d'une certaine manière pour aller chercher la compréhension, la réponse à certaines questions, en sachant très bien, en fin de compte, ici, que personne ne peut l'aider à part lui-même. Il a toutes les réponses à ces questions et donc c'est exactement ce qu'on essaye de vous faire comprendre ici. Ok, alors on va continuer le tirage, on va voir de quoi il s'agit, de quoi ça parle, hein, quel genre de réponse vous devez aller chercher à l'intérieur de vous, pourquoi, quelles sont peut-être les hésitations que vous avez en ce moment ou les peurs ou quelque chose comme ça. Alors, le mois dernier, quand même, je l'avais appelé la tempérance est la clé. C'est-à-dire qu'il fallait équilibrer, tempérer les choses, être un petit peu dans une notion un peu de lenteur. Pour vous, Bélier, ça parle, hein, parce qu'on est assez incisif, on est assez dans la pulsion de l'action, de la prise de décision. Et ici, au final, l'ermite, il continue un petit peu là-dedans. Hein, il cherche une sagesse intérieure pour continuer à avancer. Alors, on va leur demander... Hein, c'est-à-dire pour nos amis les béliers pour ce mois d'octobre, avec l'ermite ici. Qu'est-ce que ça vient nous dire, hein? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui vous demande en fin de compte de prendre du recul pour avancer correctement, hein? C'est un peu le ressenti. Allez, vos messages, vos conseils, on vous écoute. Ouh. Très bien. Ok. Alors, déjà on a une arcane majeure, hein, au milieu central en plus ici, c'est le soleil. On a 2 coupes, un bâton, un denier, il n'y a pas d'épée, ok. On commence ici avec le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, il nous parle de romantisme, il nous parle de pardon, il nous parle d'amener en fin de compte plus de douceur quelque part. C'est peut-être une bienveillance ici à avoir envers vous-même, peut-être une notion de se pardonner, de ne pas avoir fait comme peut-être il aurait fallu, entre guillemets, faire avant. Hein, alors, on garde en conscience que si on n'a pas fait comme aujourd'hui on pense que ça aurait été bien, c'est qu'on avait une leçon à tirer de ça. Donc quelque part, tout est juste, c'est ok, même si ça vous a peut-être fait
perdre certaines choses, rater certaines choses. C'était des leçons, c'était à comprendre, c'était à apprendre. Mais ici, avec déjà le tirage du mois dernier, même celui d'avant, je crois, hein, pour les béliers, et celui-ci qui est en train de s'entamer, on sent bien qu'on essaye de vous faire prendre un autre chemin, qu'on essaye de vous faire justement comprendre les leçons, hein, de ce qui s'est passé avant, et du coup avoir plus d'amour pour vous, plus de bienveillance, plus... Hein, c'est vraiment la douceur du romantisme pour soi-même au final, hein, s'aimer soi en premier, hein, déjà, avant de le donner à l'extérieur, sinon on ne peut pas bien le donner à l'extérieur, pas de manière égalitaire, équitable, équilibrée, on va dire ça comme ça. Donc pour moi ici, c'est vraiment cette volonté en fait de faire mieux pour soi. Et puis, oui, de se pardonner, de pardonner peut-être aussi à la vie certaines choses qu'on a peut-être trouvées injustes à un moment donné. On continue ici avec la 10 de coupe. On sent bien que vous êtes en train de terminer quelque chose. On sent bien que vous êtes en train de terminer un cycle dans lequel effectivement l'équilibre émotionnel était peut-être peu présent ou en tout cas pas assez présent. Donc on finit un cycle où émotionnellement on n'était pas au top, peut-être qu'on ne faisait pas ce qu'il fallait sans jugement, sans a priori, je dis ça, attention, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème là-dessus, on en est tous là, mais que on faisait peut-être pas comme il fallait pour nous, pour que émotionnellement, en fin de compte, on soit bien, on soit posé. D'accord? Donc on sent bien qu'on est en train de quitter quelque chose comme ça. C'était peut-être trop impulsif, émotionnellement trop vif, et pas, en fin de compte, comme sur cette carte. D'où le fait de passer, en fin de compte, par l'ermite pour calmer les choses, temporiser les choses et comprendre, calmer. Hein. Vraiment, c'est cette notion de ralentissement, okay, intérieur en fin de compte, pour voir les choses avec plus de clarté. Pourquoi? Parce que le cycle qui vient après, c'est un cycle émotionnellement très stable. Hein, on a beaucoup plus de stabilité. En fin de compte, la 10 de coupe, c'est je vais initier un nouveau départ, un nouveau cycle, où je vais être dans une plus belle harmonie émotionnelle. Hein, c'est les émotions qui se posent, qui se stabilisent. Hein, c'est une notion, en fin de compte, du bonheur émotionnel peut-être qu'on cherche depuis très longtemps et qu'on acquiert enfin. Donc, on va vers ça. Et ça parle bien, parce qu'ici, au milieu du tirage, vous avez le soleil. Donc, effectivement, le soleil, c'est cette notion, hein, 19, on est à 1 du 20, donc c'est une fin de cycle, on va vers le début, vers un nouveau cycle, et effectivement, c'est l'ouverture. Ici, c'est comme si on vous disait que le fait, en fin de compte, de passer par cette sagesse, par cette pause, par cette intériorité, par le fait, en fin de compte, de revenir vraiment à l'intérieur et de dire, bon, ok, je prends en considération tout ce qui s'est passé sans juger dans ma vie, tout ce que j'ai mis en place sans juger. Mais aujourd'hui, ben voilà, je veux que ça se passe différemment, donc je prends le temps, en fin de compte, de sonder ça. Parce qu'effectivement, ici, pour moi, il y a une belle possibilité que le cycle qui arrive, eh bien, soit vraiment à l'effigie de votre image, de vous, qui vous êtes réellement, votre véritable soi. D'accord, hein, c'est aussi ça, l'ermite, c'est aller à l'intérieur, aller accéder à notre vérité, à ce qu'on veut vraiment, notre vraie lumière et non pas notre mental. D'accord? Donc, le soleil, eh bien, c'est le bonheur. Hein, c'est le fait d'aller vers notre ambition vraie, notre ambition profonde. C'est le fait de se réaliser aussi, on se réalise ici. Et puis, il y a une notion de clarté. Peut-être quelque chose qui, dans votre vie, a été un peu, comment dire, c'était peut-être embrumé, c'était peut-être jamais très clair, ou alors, en fin de compte, quand ça paraissait clair, ben, en fin de compte, c'était plus impulsif que clair.
Et puis, bah, paf, quand on se mettait dedans, on se disait, ah ben non, en fait, j'ai pas assez regardé, j'ai pas assez sondé hein, de toutes parts et puis intérieurement, et j'ai été trop vite. Ici, c'est cette notion de clarté où plus, à mon avis, on va se pardonner ce qui n'a pas été ok, ce qui n'a pas été bien fait, ce qui a été peut-être manqué, raté, eh bien plus on se pardonne ça, plus on se donne. Ce romantisme aussi, c'est aussi se donner la chance, l'autorisation de faire différemment aujourd'hui, sans se punir, sans se dire qu'on a été nul, qu'on n'a pas fait comme il fallait. Non, bah oui, on a fait des erreurs, mais qui n'en a pas fait, et plein même. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est possible de faire différemment, clairement, d'accord? Et d'accéder à votre bonheur comme vous l'imaginez. Hein. C'est comme toute notion, la normalité, le bonheur, tout ça, c'est des notions qui n'ont pas vraiment sens. Juste pour nous, hein, c'est très personnel, c'est assez intime comme définition de ce genre de notion. Donc votre bonheur, votre accomplissement, d'accord? Il y a vraiment une belle notion d'accomplissement ici, et donc effectivement ça va bien avec cette notion d'un nouveau cycle avec des émotions plus stables, plus correspondantes, plus vibrantes, avec qui vous êtes aujourd'hui, avec toutes les compréhensions du passé, qui au final aujourd'hui vous amène un bénéfice, c'est d'être plus mature, plus sage, ok? Cette lueur qui était intérieure, que vous allez chercher là en ce moment, hein, c'est comme si cette petite étoile, paf, elle va pouvoir effectivement grandir, prendre toute la place, s'épanouir. Hein, il y a une notion d'épanouissement aussi dans le soleil. Avec ça, ici, vous avez une notion de choix. On sent bien ici qu'il y a une hésitation. Il y a une hésitation à prendre un chemin ou un autre. Donc, elle doit partir à l'aventure d'elle-même, effectivement, aller chercher ce soleil, peut-être à l'aventure aussi intérieure, quelque part, d'accord? Alors, elle a deux possibilités. Elle a ce bâton-là pour continuer ou celui-ci. Celui-ci est posé sur le mur qui est griffonné. On sent bien cet espace un peu lourd du passé. C'est un bâton qui la garde en fin de compte dans des douleurs du passé, qui la garde dans de mauvaises habitudes. Là, ici, on apprend quand même vachement moins de ses erreurs passées. D'accord? Et puis aussi, vu le noir, on est aussi moins doux et moins bienveillant avec soi-même, puisqu'en fait, on ne s'autorise pas. D'accord? Et puis, il y a ce bâton-là, qui lui permet, là, pour le coup, de regarder vers l'avenir. Avec ce globe, ce van de voyage, on sent bien la partance, on sent bien le nouveau cycle qui peut démarrer. Alors oui, peut y avoir de la peur, peut y avoir de l'anxiété. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est une 2, parce que on hésite un peu, on n'ose pas peut-être, on ne se donne pas le droit, on a peur d'échouer, on a peut-être peur, effectivement, que ça fasse comme avant, d'accord? Mais ici, on nous dit non, il faut y aller. Alors souvent, je dis que c'est une carte de faux choix. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà ce bâton dans la main. C'est pour ça ici qu'on vous dit, allez sonder à l'intérieur. Toutes les réponses sont en vous. Vous savez ce que vous devez faire. Vous savez où vous devez vous diriger. Vous savez bien ce que vous avez à mettre en place ici. D'accord? Les peurs, les angoisses venant directement du passé, elles sont là. Oui, ok, on accepte ça. Mais c'est pas pour ça. Le but, c'est de ne pas se laisser freiner par ça et d'y aller quand même. Y aller en conscience ici, en fait. Justement, pas dans l'impulsivité, mais en conscience que c'est bon pour nous et qu'il faut qu'on fasse ça. Avec ça, ici, alors c'est très joli, je trouve que ça se pose très bien, c'est une belle réponse en fin de compte à cette mise en place-là. Alors bien sûr,
faut faire les efforts faut calmer un peu l'ardeur, hein, faut calmer, faut poser, faut sonder à l'intérieur, savoir vraiment ce qu'il faut, hein. C'est un effort à faire, hein. Évidemment, c'est un vrai travail intérieur à poser. Mais à quoi ça va vous amener? Eh bien, ça va vous amener à la 9 de denier, qui est en fin de compte cette notion d'indépendance, d'autonomie et de fierté. Alors vous allez me dire peut-être que vous êtes déjà indépendant et autonome. Oui, ok. Alors ça peut vous amener à une indépendance, une autonomie au niveau financier, au niveau d'un travail auto-entrepreneur, imaginons. C'est possible. Mais ça peut aussi, alors vous êtes peut-être déjà autonome, voilà, indépendant financièrement et tout. Mais là, en fin de compte, c'est une indépendance et une autonomie par rapport au passé. C'est une indépendance et une autonomie de se dire qu'aujourd'hui, si on contre les peurs et qu'on va là où on a vraiment envie d'aller, même si c'est effrayant, même si on a peur, même si on a peur de l'échec, même si on a peur, voilà, mais on fait les efforts pour faire les choses différemment cette fois-là, eh bien c'est l'autonomie par rapport aux souffrances du passé, c'est l'autonomie par rapport aux peurs, c'est l'autonomie par rapport aux traumatismes qui ont créé ces peurs en vous. D'accord? Et donc on accède à quoi? Eh bien pour moi on accède à ce libre arbitre, ce véritable libre arbitre, qui est de faire nos choix en dehors de nos peurs. Donc de vrais choix, pas des choix parce qu'on a peur, mais des choix parce qu'on a envie, parce que ça vibre, parce que ça parle, d'accord? Parce qu'on sent intérieurement, réellement, que c'est ça qu'on a à faire. Donc c'est une très belle notion d'autonomie et d'indépendance et on en est sacrément fiers. Et oui, parce que si on s'est fait happer une bonne partie de notre vie à prendre des décisions par rapport à nos peurs plus que par rapport à notre cœur, hein, les coupes ici, c'est bien ce que ça nous dit. Ce nouveau départ est beaucoup plus axé sur votre cœur, vos véritables envies, plus que votre mental qui vous a peut-être mis des bâtons dans les roues à cause des traumatismes dont il se nourrit toute votre vie. D'accord ? Il y a une belle notion aussi encore dans cette carte qui est que d'un sol aride, nous pouvons faire pousser de jolies plantes. C'est-à-dire que peut-être d'un passé qui a été douloureux, où il y a eu de la souffrance, il y a eu des erreurs, on a été dégoûté, on a été blessé ou des choses comme ça, c'est pas parce que ça s'est passé comme ça à un moment donné que ça va obligatoirement se passer toujours comme ça. C'est que de difficultés, eh bien vous pouvez en faire quelque chose de beau sur votre vie, sur ce sol, donc votre existence. Vous pouvez replanter, vous pouvez recommencer. Et ce n'est pas une fatalité, c'est peut-être ici enlever aussi un côté un peu fataliste de reproduire, de continuer à reproduire les choses, d'accord? Donc c'est très joli, je trouve ça très très joli, c'est hyper encourageant, ça vous montre ici en fait que les choses bougent et peuvent changer si on met plus de conscience, si on est plus en accord avec soi, si on s'écoute plus véritablement au niveau de l'intuition, au niveau du cœur, ça peut changer par rapport à peut-être avant on était plus dans les peurs et dans le mental. Rien n'est arrêté, la vie n'est que mouvement, donc un mouvement positif ici, bah oui c'est possible ami Bélier, d'accord? Ok, allez on continue, on va mettre des cartes sur les cartes pour avoir encore plus de détails. Vous allez voir, on va bien approfondir le pourquoi du comment en fin de compte de chaque carte. Ça va nous donner vraiment une profondeur de lecture. Alors, allez, on rajoute des messages, on rajoute des conseils. Et j'ai tout fait tomber. Hein. Ok. On rajoute des messages, on rajoute des conseils pour nos amis. Pardon, excusez-moi. Pour nos amis les béliers. Allez, on y va.
D'autres messages, d'autres conseils avec ce beau tirage d'ouverture, de clarté, de bonheur, d'aller vers ce qui résonne, ce qui parle avec l'ermite en énergie générale. Alors, je fais un peu de place. Ouais, c'est très joli. Oui. Oh, la 9 de denier qui revient. Hein. Oui. Oh, les deux mêmes cartes qui se posent à cet endroit. Ok. Super. Alors, on revient ici. Alors, il n'y a pas d'arcane majeur qui se sont posés là, d'accord? Par contre, on a 2 épées, on n'avait pas d'épée. On a 2 épées qui sont arrivées. Ok, on revient là dans l'énergie donc générale du tirage où on avait donc l'ermite. Hein. On s'isole, on va vraiment à l'intérieur de soi, chercher les réponses aux questions, aux hésitations qu'on a ici. D'accord ? Qu'est-ce que je prends comme direction? Qu'est-ce que je fais comme choix? Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'y vais complètement ou pas? Hein, il y a une notion d'engagement, d'investissement ici aussi au final dans votre avenir. Et donc ça, eh bien je comprends que c'est vraiment à l'intérieur de moi, dans cette part la plus sage et la plus calme, que je vais trouver ma réponse. Ici, c'est presque en fin de compte apprendre à se connaître réellement, complètement. D'accord ? Avec ça, vous avez la 3 de denier. La 3 de denier, elle nous parle de construction. Vous êtes en train de vous construire, peut-être même de vous reconstruire. Le fait d'être plus en accord avec vous-même, plus à l'écoute réellement de vous-même, de vos intuitions plus que de votre mental, le fait de prendre en conscience et en considération les leçons du passé, vous permettent réellement ici de mieux vous connaître. Hein. C'est vraiment cette notion de construction. On peaufine ici. On peaufine qui on peaufine notre intériorité. Hein. Il est en train de faire... voilà, il est en train de faire les décors, tout ce qui est de l'ordre du beau. Hein, on est en train de peaufiner ici notre intérieur. On est en train d'accéder vraiment, en fin de compte, comme si on enlevait le gros, hein, voilà, et comment dire, j'ai une sensation intérieure, j'ai du mal à mettre des mots dessus. C'est comme si, voilà, on a dégrossi le travail, voilà, et là, on va au détail. Et le détail, il est bien intérieur, il est dans... Hein, quand un artiste comme ça va venir faire du détail, que ce soit sur des vitraux, sur de la pierre, hein, il y a de la précision. Et bien là, la précision chirurgicale, effectivement, c'est paf, à l'intérieur de moi. C'est pas moi global, non, c'est à l'intérieur de moi. Je laisse le mental de côté, je vais vraiment au niveau de la foi, au niveau de l'intuition, au niveau de ma lumière, d'accord? Parce qu'ici, on est quand même dans un temple, une église. Donc, il y a cette notion de temple intérieur, il y a cette notion de foi. La foi en nous, c'est la foi en vous, la foi en votre vie, la foi en votre existence, la foi en votre capacité d'avancer, de vous relever. Et Dieu sait que vous l'avez, ami Bélier, initiateur de la roue astro, c'est pas rien, d'accord? C'est voilà, accéder à votre vérité. Donc on voit bien ici que vous êtes en train, le fait de faire l'ermite, de faire ce travail-là, c'est continuer, finir de vous travailler intérieurement, de vous construire ou de vous reconstruire. Donc on voit bien ici qu'on reconstruit, pourquoi? Bah oui, pour initier quelque chose de nouveau. Et encore mieux, initier quelque chose de nouveau différemment, d'accord? Sur d'autres bases. Hein? Ici, pardon, j'ai la gorge qui gratouille, hein. C'est le moment en ce moment, hein. C'est cata. Hein.
C'est bon. Alors, on arrive ici avec cette notion de douceur. Se donner plus de douceur, plus de bienveillance. Parfois, ami Bélier, vous avez tendance à être très dur avec vous-même, d'accord ? Parce que ce côté impulsif, parfois peut-être un peu nerveux, ok, ça se porte sur l'extérieur, mais les premiers à en pâtir, c'est vous, d'accord ? Donc ici, doux, ici, calmez ce genre d'énergie, de feu intérieur qui est plus dévastateur que nourricier. Et donc en amenant des flammes plus douces, plus chaleureuses, qui alimentent votre foyer intérieur. C'est quand même le soleil, ici c'est une boule de feu, d'accord ? Mais c'est comme quand on dit qu'on ressent la douce chaleur sur notre peau du soleil, c'est un petit peu cette notion-là. C'est que votre feu intérieur ne vous brûle plus et qu'il vous alimente. Et pour ça, il faut se pardonner de ne pas avoir réussi tout le temps. Se pardonner d'avoir fait des erreurs, mais qui étaient constructives ici. C'est ça aussi, se pardonner, c'est se dire, oui, bon là, ok, j'aurais dû prendre cette décision, j'aurais pas dû faire ça. Mais ça m'a construit, aujourd'hui j'ai compris. C'est parce que j'ai vécu ça qu'aujourd'hui je comprends et qu'aujourd'hui je peux faire différemment au final. D'accord ? Donc, pardon, douceur, on se donne plus de douceur, plus d'amour, plus de légitimité, plus de droit en fin de compte. Alors avec ça, ici, on vous met encore une notion de repos, de méditation, d'intériorisation. Il y a cette notion ici, encore un peu comme l'ermite, on vous dit bien de freiner des cas de fer, allez-y tranquillement, doucement, faites les choses. Oui, initiez les choses si c'est à initier maintenant. Mais tranquille, allez-y doucement, faites les choses doucement, ne mettez pas trop d'importance ou trop de volonté forte dans ce que vous faites. Faites-le doucement, avec douceur, d'accord ? Il y a une notion ici d'avoir envie de se séparer de ces espèces d'épées Damoclès que peut-être toute votre vie vous avez eu la sensation d'avoir quand vous vous mettiez en route à faire quelque chose, un projet ou quoi. Et ici, c'est justement en prenant le temps, en étant dans le calme, que vous allez pouvoir avancer et pas plus les avoir, quoi. D'accord ? Plus les avoir, ces épées Damoclès au-dessus de la tête. Ici, on arrive là avec la 10 de coupe qui nous disait bien que vous êtes en train de quitter un cycle peut-être de 10 ans, peut-être de 20, peut-être de 30 et peut-être même parfois plus. Un cycle ou des cycles qui émotionnellement étaient pauvres ou en tout cas pas assez vibrants pour vous. Même si c'était vibrant, c'était pas bien posé, c'était pas en vraie bienveillance avec vous et du coup ça retombait comme un soufflet, quoi. D'accord ? Et qu'on va justement vers un cycle où les harmonies, les émotions sont en harmonie. Il y a aussi une notion de famille là qui se regroupe. Peut-être que du coup, on voit bien que là, ce nouveau cycle, il peut remettre dans le cocon familial plus de douceur, plus d'harmonie, plus de lien en fin de compte. Ou même créer, si on n'en a pas une, de créer, je ne parle pas des parents, mais de peut-être avoir la possibilité, dans ce calme et tout, de recréer peut-être du lien avec des personnes nouvelles, c'est possible aussi. Bon, en tout cas, c'est positif, c'est un beau mouvement, on voit bien qu'on va vers autre chose. Alors là, on nous remet la 9 de denier, d'accord ? On nous la double. Donc, on voit bien ici quand même. Encore une fois, autonomie, indépendance, fierté.
réussir à faire fleurir, mûrir, pousser de belles choses sur peut-être des résidus entre guillemets du passé qui n'étaient pas terribles. Eh bien, c'est pas pour ça que ça va continuer. C'est pas pour ça que c'est fatal et fatalement obligatoire que ce soit comme ça toute votre vie. Hein, on voit bien, l'ancien cycle, on le quitte, mais c'est comme comment dire, du compost, en fin de compte, de compréhension, de vécu, pour faire aujourd'hui pousser de belles choses. Et on prend du coup cette autonomie, cette indépendance à faire le bon choix, le choix pour nous, le choix du cœur, d'aller effectivement dans ce nouveau cycle qui nous parle réellement. D'accord ? Ici, alors ici c'est très clair justement. Ici on nous mettait le soleil, on va vers l'ouverture, on va vers notre ambition profonde, on va vers plus de clarté. Hein, il y a une notion de... On se nourrit ici, il y a une notion d'épanouissement en fin de compte dans cette carte. Et avec ça, on vous met de là où vous sortez. Qu'est-ce que ça va déconstruire en l'intérieur de vous? Alors justement, déconstruire ici, on parlait d'un sol du passé qu'on transforme en fin de compte en compost pour faire pousser de belles choses avec. Eh bien oui, cette déconstruction en fait partie. Ça, c'est la déconstruction du mental. C'est des blocages mentaux. C'est des choses qui, dans votre vie, en fin de compte, je pense, moi, ce que je ressens de ça, c'est que dans votre vie, vous avez fait des choix qui n'étaient pas au final dictés véritablement par votre cœur, mais plutôt par vos peurs, par votre mental. Il y a des fois, il y a peut-être des décisions, des mouvements, des opportunités dans lesquelles vous n'êtes pas allé, que vous n'avez pas fait, parce qu'il y avait un blocage intérieur. D'accord ? On sent bien, regardez cette jeune femme. Oui, elle a des liens, elle est ligotée, mais regardez les mouvements des bras. On voit bien qu'elle pourrait s'en défaire, en plus avec toutes les épées qu'elle a autour d'elle. Donc on voit bien qu'ici, ce n'est pas un blocage dans la matière, mais c'est un blocage psychologique. Alors parfois, le blocage psychologique amène des blocages aussi dans la matière. Tout est un peu relié. Mais le blocage primaire, il était à l'intérieur. Et donc là, eh bien oui, on voit bien que c'est ça qui va changer. Ouverture, regardez là, elle a les bras grands ouverts, d'accord, elle est vraiment dans sa pleine possession d'elle-même, où elle ouvre, elle éclaircit quoi? Elle éclaircit le mental, elle éclaircit tous ces blocages, c'est un espèce... ce faisceau-là d'énergie, ça vient tout défourailler. Il n'y a plus un seul lien, mais en tout cas, très peu. Il y en a plein qui s'en vont. D'accord ? Donc, c'est bien ça qu'on quitte. Je pense que vous avez été pas mal bloqué par vos peurs dans votre vie, par vos traumatismes. Et aujourd'hui, cette reconstruction, d'où cette notion de reconstruction. Oh, pardon, ça gratouille. De reconstruction intérieure, d'accord, qui fait que, eh bien oui, ça va déconstruire ça et reconstruire sur de meilleures bases pour vous. Alors ici, on nous met clairement, on nous met 2 fois la même carte. 2 fois la même carte. Alors pour moi, en plus, c'est assez rigolo parce que c'est comme si on la doublait déjà pour bien vous faire comprendre. Pour moi, pour bien vous faire comprendre. Alors oui, ok, il y a un choix à faire, il y a une direction à prendre. Pour bien vous faire comprendre que le choix, vous l'avez déjà, vous savez déjà. À l'intérieur, on va sonder à l'intérieur, on se reconstruit, on fignole, tout ça, on sait ce qu'il faut faire, on sait où on doit aller, d'accord ? Et ça double
hein, le complément aussi de cette information. Quand je parlais de ce bâton-là qui restait au passé, c'est encore plus clair sur cette carte parce que regardez, il est carrément cloué, vissé au mur. Elle va pas aller bien loin si elle prend celui-ci. Ça la laisse bien dans quelque chose de déjà connu, de statique, de emprunt du passé, clairement. Et puis quand on dit le mouvement, c'est la vie, d'accord ? Quand dans la vie, il n'y a plus de mouvement, quand les choses sont trop posées et que il n'y a plus rien à faire ou quoi, et quelque part, les choses meurent. La vie est un mouvement perpétuel. Si, quand il faut mettre un mouvement vers l'avant, on a trop peur et qu'on reste vers l'avenir, surtout un bélier initiateur, quelque part, mais il y a une part de lui qui s'éteint, d'accord ? Donc ici, on vous dit, le feu, il va pas s'éteindre, les gars. Allez-y, quoi. Il est hors de question que ce feu s'éteigne. Par contre, on le fait correctement, on le fait avec les leçons du passé, pas de la même manière qu'avant, d'accord, avec plus de douceur, plus de compréhension de soi, plus d'amour pour soi, plus de compassion aussi pour soi, pour les souffrances qu'on a eues et pour les erreurs qu'on a faites. C'est pas de notre faute. On a réagi par rapport ici à ce qui avait été vécu, aux souffrances vécues. Hein, c'est se donner un peu de crédit, quoi, d'accord ? Se pardonner, c'est ça, se pardonner. Et puis ici, on arrivait donc à cette carte qui s'était elle aussi doublée, donc autonomie, indépendance et autonomie justement par rapport au passé, par rapport au fait qu'on a raté, mais c'est pas une fatalité. Et puis peut-être que ça va nous donner une nouvelle autonomie, une nouvelle indépendance aussi financièrement ou dans la matière, d'ancrage, peut-être différent, autre part, autrement dans notre vie. C'est possible aussi. Et puis avec ça, on vous met la 8 de bâton. La 8 de bâton ici, c'est vraiment cette notion de se donner, d'avoir des prises de conscience, déjà, ça c'est clair. Et puis ici, c'est se mettre en mouvement. Comprendre, c'est comme si aujourd'hui vous aviez plus de possibilités de comprendre les tenants, les aboutissants, peut-être de ce qui s'est passé avant et de ce qui se passe là maintenant. Certaines choses qui reviennent à vous. Oh oui, là je le vois, je le sens. J'ai déjà eu ça il y a une paire d'années et tout. Comment est-ce que j'ai réagi à l'époque ? Ok, qu'est-ce que ça a donné ? Ok, maintenant, qu'est-ce que j'en fais ? C'est des choses qui se connectent à l'intérieur de vous, ça va vite, il y a des compréhensions, il y a des choses qui se mettent en place, c'est un peu comme des Legos qui paf, 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 ça se construit. C'est très intérieur aussi, d'accord ? Il y a beaucoup de prise de conscience. On passe de quelque chose qui était assez fermé, assez bloqué, à de la compréhension. Ça fuse dans tous les sens. D'accord ? Il y a du mouvement qui se remet en route, justement, qui nourrit en fin de compte cette terre qui vous a déçu peut-être quelque part dans votre vie, à certains moments, peut-être même à beaucoup de moments, et qui vous dit non, regardez, elle n'est pas morte la terre, elle a juste été peut-être, on s'en est pas bien occupé parce que on n'allait pas bien, parce que c'était pas possible. Mais aujourd'hui, ça l'est. Donc maintenant, allez, on remet du mouvement, on remet de la vie et on y va. Ok, ami Bélier, c'est très joli tout ça. Il y a de belles perspectives d'avenir. Il y a vraiment, je trouve pour vous, une possibilité d'aller dans une profondeur peut-être dans laquelle vous n'avez pas complètement été jusqu'ici, de connaissance de vous, d'opportunités, de se laisser la possibilité de faire les choses correctement pour soi, sans urgence, dans le bien, quoi, dans le bien. Bon, alors j'espère que ça vous a parlé, j'espère que vous vous êtes
reconnu, bien évidemment, et que si vous vous êtes reconnu, eh bien que ça vous aide à poser les choses petit à petit dans votre existence, ok, pour aller de plus en plus vers vous et vers ce dont vous avez réellement envie et le poser réellement comme il se doit dans votre vie, sans vous saboter, sans vous mettre des bâtons dans les roues. Ok, d'accord? Très bien. Allez voir votre signe ascendant et lunaire. Si celui-ci est le solaire, ça vous donnera d'autres informations. Si vous désirez une guidance personnelle, sous la vidéo, je vais mettre mon mail. Vous m'envoyez un petit message, on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Et voilà, alors je fais ce mois-ci parce que c'est très souvent qu'on me parle de mes bijoux et qu'on me demande d'où ils viennent. Alors voilà, c'est mon tout premier métier. Ça fait plus de 15 ans aujourd'hui que je suis créatrice et fabricante de bijoux. Alors pour le plaisir des yeux, allez ce mois-ci, en dessous de mon mail pour les rendez-vous, je vous mets l'adresse de mon site internet. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon mois d'octobre et on se rejoint très bientôt. Ciao, ciao, amis béliers!